Je suis ingénieur pont de chaussée, maintenant au Togo on appelle ingénieur de travaux publics, de façon générale. Donc après mes études, j'ai d'abord travaillé au service de travaux publics en tant que directeur général adjoint. J'ai donc été directeur général adjoint de M. Tagadji, qui est décédé en brillant, pour qui cherchait les hommes défavorables. M. Tagadji est un ingénieur de grande qualité, malheureusement il est décédé. Donc c'est lui pratiquement, je garde un modèle. Dès que je suis en clair, c'est lui qui m'a pris en charge. Et j'ai travaillé. Il avait des petits problèmes. Quoique travailleur pour travailleur, il avait des problèmes de santé. Nous étions plusieurs ingénieurs, on était jeunes quand on était rentrés, c'était dans les années 60. Hein. Mais il a beaucoup de... J'aimais travailler. Je ne sais pas que je ne veux pas dire que je suis travailleur, mais j'aimais travailler. Chaque fois, quand il avait des problèmes de santé, il me faisait venir dans sa maison. Il avait une maison, enfin il résidait à côté des travaux. C'était un logement socialiste. Il me faisait bosser. Moi aussi, comme ça m'intéressait, je me suis mis là. Donc c'était mon directeur. C'est après que j'ai été donc lui-même ayant été nommé directeur général de la sécurité. J'étais là comme directeur général des travaux. Quand un jour on m'appelle, je dis, monsieur Aïba, on vous nomme pour lancer, ils appelaient ça le chargé du lancement de l'IAM, École africaine et mauricienne de l'architecture et de l'urbanisme. C'est ainsi que j'étais parti pour lancer cette école, sous réserve que pendant quelque temps, je vais laisser ma place à un autre architecte alors de formation. Mais pour 3 ans, au lieu de 3 ans, j'ai fait au moins 8 ans. Directeur général de l'IAMO, mon nom directeur, enfin ministre des Travaux. C'était en 1986. Voilà mon parcours. J'étais là, je travaille pendant 3 ans. J'ai fait 3 ans au ministère. On m'appelle à d'autres fonctions. Et de là, j'ai terminé en tant que conseiller technique. D'abord au ministère du Plan et en même temps à la direction générale de la caisse, parce qu'ils avaient un projet de bâtiment, infrastructure immobilière. Donc, M. Ouattara m'a demandé d'être son conseiller pour mener à bout le projet qu'ils avaient. C'était en 2000. En l'an 2000, il y avait le lieu qui se préparait. On a eu à faire une centaine de villas dans le compte de l'OIA, parce qu'il fallait loger les gens qui veulent tout ça. Et ces villas maintenant, voilà, pratiquement mon parcours est prêt maintenant. J'ai pris mes libertés, je suis devenu retraité. Et de la retraite, j'ai créé mon bureau d'études. Ça fait pratiquement 25 ans que je suis directeur du bureau d'études que j'appelle les cadres. Monsieur Leco, disons, j'aurais pu le connaître à Sokodé, parce qu'il a commencé, il a fait le collège Sokodé. Mais j'ai eu tort d'aller peut-être un peu à l'antenne, sinon on aurait joué ensemble dans la cour du collège Sokodé, qui est devenu lycée moderne de Sokodé. Donc je ne l'ai pas connu, parce qu'il est de la promotion du ministre Baké. Ils ont 2, 3 ans, ou 4 ans même derrière moi. J'étais donc parti de la seconde, après le bac, le BPC, j'ai quitté Sokodé, j'ai fait 1 an à Lomé, avant d'aller en France, continuer avant mon bac. Donc M. Loko, je l'ai connu seulement en 1913. Lui, il venait, je crois, il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais donc directeur général adjoint des pétroliers. Et on a travaillé, d'abord, il nous a sollicité. Vous savez, en ce temps, il n'y avait pas beaucoup de structures pour faire les calculs et tout ça, donc il nous a sollicité pour faire plusieurs études, dont le CNETI. Le CNETI, donc, on travaille ensemble. Et quand j'ai été donc nommé directeur pour lancer l'IAMO, j'ai eu appel à
l'un des pionniers, hein, parce que n'étant pas architecte, il fallait que je m'entoure de choses. Et Loco était vraiment la personne clé qui m'a vraiment aidé, soutenu pour pouvoir lancer cette école. Il n'y avait rien. C'est une école inter-État. Donc il fallait préparer les programmes d'enseignement. Donc Loco est vraiment une personne clé qui m'a vraiment aidé. D'abord par le travail qu'il m'a apporté. Il m'a donc fait le poids de tous les enseignements qu'ils ont reçus. Et puis surtout, dans le domaine de l'architecture, donc pas de problème. Mais en urbanisme, il m'a recommandé à un monsieur qui s'appelle Coquery, qui était directeur d'une école, d'une université d'ailleurs, d'urbanisme en France. Un monsieur Coquery, l'avantage c'est qu'il avait des relations particulières avec le ministère de la coopération. Il a même été nommé peu de temps après directeur général de l'école normale supérieure. Vous savez, en France, c'est pratiquement, dans le domaine littéraire, c'est l'une des plus grandes écoles. Donc, c'est grâce donc à M. Loco que j'ai pu avoir des relations avec ce monsieur. Il a fait plusieurs missions à Lomé. On a signé une convention de coopération entre l'EAMO et son université de Paris. En plus de ça, M. Loco aussi m'a aidé à avoir des professeurs qu'il avait connus en France. Ses camarades aussi de collège, il a fait l'école d'architecture en France. Et il m'a aidé aussi à avoir des relations avec d'autres écoles, de façon afin de signer des protocoles d'accord avec ces écoles-là, échange de programmes, d'enseignement, peut-être même après, j'ai eu à envoyer des étudiants en France dans le cadre de cette formation, de façon à leur ouvrir un peu les esprits, parce que souvent on dit la formation en Afrique n'est pas assez, mais j'avais voulu que ces étudiants aillent en France pour voir un peu ce qui se passe. Ils sont revenus à la galerie en disant ce qu'on fait au Togo n'est pas aussi médiocre que ça. Donc ça les a regardés. Voilà, donc avec M. Loco, vraiment c'est lui qui a, depuis dire vraiment, on a travaillé pratiquement en binôme pour montrer, lancer cette école-là, qui est devenue ce qu'elle a actuellement. C'est l'école de l'IAMO, une grande école maintenant reconnue dans le monde, en fait, en tout état de cause dans l'Afrique. On a eu à former pas mal d'architectes d'Ivoire qui sont devenus même d'abord de bons praticiens sur le terrain, ou d'autres même ont été ministres. Et je sais qu'il y a quelqu'un au Bénin qui a été même candidat à la présidence. Il s'appelle Nyankaya. C'est un de nos anciens élèves. Vous voyez, on ne forme pas que seulement des techniciens, on forme aussi des gens. Au sujet de M. Loco, au sein de l'IAMO, j'ai oublié de dire que quand bien même il était surchargé par ses activités professionnelles, il avait quand même pu nous aider en donnant des cours, hein, essentiellement des cours sur l'histoire de l'architecture et autres cours techniques. Tout ça, c'était une contribution particulière de M. Loco. Bon, donc en 1986, nommé ministre, M. Loco et ses camarades m'ont vu pour faire en sorte, mettre en place l'ordre des architectes. Là aussi, il a été l'une des chevilles qui a travaillé pendant l'architecte, hein, pour relationner un peu ce qui se passait dans d'autres pays, de façon à avoir une bonne structure de l'ordre des architectes. Et j'ai pu donc les aider à faire passer cet ordre qui est devenu d'abord a été adopté au Conseil des ministres et après à l'Assemblée. Donc c'est une loi qui est donc organisée. Donc lors des architectes, là aussi c'est grâce à lui vraiment que l'ordre des architectes a été assis tôt. Entre-temps, nous avons toujours collaboré ensemble. Je pense par exemple à Paul Ali, avec lequel il travaillait, qui était au sciences de l'Union. Oui, à me faire appel pour, quand il s'agissait de faire le monument du 100e anniversaire de l'arrivée des Allemands à Babida et à Boulogne. Donc, c'était une structure quand même qu'il fallait calculer. Et le personnage d'abord, c'est un fonceur. Moi, je l'admire pour ça, il est vraiment un fonceur, travailleur. Donc, et puis quand il a quelque chose à la tête, il le met.
Donc ça, je ne peux pas parler de ses qualités d'architecte, tout le monde le connaît. Il a une grande autorité en la matière, ses œuvres, tout le monde le connaît. À Lomé, et autres, que ce soit pour les bâtiments publics ou privés. On connaît déjà sa signature quand on va lui donner donc magistrat. Donc c'est un monsieur, c'est un jeune frère que j'admire énormément. Je ne sais pas si c'est réciproque. En tout cas, je l'admire énormément, je vois un peu comment ils font, c'est courageux, voilà. Et il mène jusqu'au bout ce qu'il a de la tête. C'est déjà bien. Voilà. Mais sinon, c'est lui souhaiter d'abord en bonne santé. Hier, on s'est parlé, je crois qu'en entendant parler, la porte est bonne. Hein. Et puis, de continuer, de ne pas laisser tomber son job en tant qu'architecte, parce qu'on a besoin de travailler. Moi, je suis ingénieur. Nous avons des métiers à vie. Donc, tant qu'on est en bonne santé, le métier, on n'aura jamais achevé le grand œuvre. Donc, c'est pourquoi on travaille en ce cas. Quand bien même les temps sont durs, donc nous aussi, nous allons continuer à travailler. Voilà. Personnellement, dans le métier d'architecte.